Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons, nous, le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais dans cette vidéo essayer de vous montrer comment les puissances occidentales divisent, créent une division entre les dirigeants et leur peuple. Comment ils arrivent à mettre en place cette fracture entre les présidents, notamment, et leur peuple. Et c'est ça le grand problème des dirigeants africains, mais aussi des Occidentaux. Ils pensent que quand ils divisent un peuple de son président, ça va tourner à leur avantage. Ce qu'ils oublient, c'est que plus ils divisent nos peuples avec leurs dirigeants, plus eux-mêmes ils sont haïs, plus on ne peut pas les voir, plus ils sont détestés. Parce qu'un peuple a besoin de se connecter avec son dirigeant. Un dirigeant a besoin de se connecter avec son peuple pour réussir. Tant que vous n'avez pas, et je le dis, je le répéterai toujours, tant que vous n'avez pas le soutien de votre peuple, il est difficile pour vous de vous en sortir. Parce que il n'y a pas que l'aspect physique, matériel, visible que nous avons, que nous voyons, mais il y a aussi l'aspect spirituel que nous ne voyons pas. Et l'aspect spirituel, la réussite d'un chef d'État est conditionnée par le soutien de sa population. Je répète, la réussite d'un chef d'État est conditionnée par le soutien de sa population, par la cohésion de sa population, par le lien qu'il tisse avec sa population sur le plan physique et aussi spirituel. Parce que vous avez un peuple qui est là, qui ne fait que regretter. Ah, le type là, il nous fait souffrir, le type là, mais ce type là, ce dirigeant, qui pleure tous les jours. Non, lui, il fait que voler l'argent pour nourrir sa famille, sa femme, ses enfants, ainsi de suite. Quand il pleure comme ça, là, les esprits là, dans le ciel aussi pleurent. Et ces esprits vous lâchent. Vous pouvez aller voir tous les féticheurs que vous voulez. Vous pouvez aller voir tous les magiciens occidentaux que vous voulez. La clé est là, le peuple. Faire ce que le peuple vous demande. Bazoum, prenons le cas de Bazoum. Bazoum a été formellement élu. En tout cas, sur le plan formel, Bazoum est un président élu, démocratiquement élu. Mais quand Bazoum vient au pouvoir, les Français viennent dans le pays, la population ne veut pas de ces Français. Les Français tirent sur des civils, sur des enfants, sur nos enfants. Vous croyez que nous les pères, nous les mères, qui avons donné naissance à ces enfants sera contents? Vous croyez que les autres qui voient ça, ils seront contents? Non, non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous avez vu, il y a eu une petite marche le mercredi même, le jour du coup d'État,
Elle a été dispersée rapidement. Les gens croyaient que la population... Ça, ce sont les manipulations occidentales. Ils pensaient que, bon, on va mettre des petits gens à qui nous avons donné un peu d'argent et la population va suivre. La population n'a pas suivi. La population a attendu un jour est passé. La journée de jeudi est passée et la population a commencé à agir. Montrer que non, nous ne sommes pas avec ceux qui étaient là. Donc elle a pris tout son temps pour montrer d'abord la division. Que non, ceux que vous avez manipulés là, ce n'est pas nous. Ce n'est pas le peuple. Parce que s'ils étaient venus au même moment, qu'est-ce qu'il y aurait eu? Il y aurait affrontement entre eux. C'est ça qu'on appelle la guerre civile. Les pro-Bazoum et les contre-Bazoum. C'est ça qu'on appelle la guerre civile. Et c'est ça qu'ils attendaient. C'est ça qu'ils voulaient. C'est ça qu'ils auraient pu faire. Ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que la population a spontanément, elle a compris que non, nous on ne va pas aller se battre avec nos frères. Laissez-les d'abord terminer avec leur soutien et nous on va maintenant intervenir. Quand eux ils ont fini, ils sont partis, plusieurs heures sont passées, presque une journée, eux maintenant ils sont sortis. La population est sortie pour manifester le soutien aux militaires. Voyez comment ça se passe. Voyez, vous-même, vous voyez comment ça se passe. Voyez comment Bazoum a échoué. Parce que non seulement on tue des populations, il ne dit rien, mais il les accuse encore d'être ingrats. Et il fait venir tout le Bataclan des mercenaires occidentaux au Niger. Cette même France-là, qui est en train d'exploiter les matières premières, l'uranium notamment, elle prend les déchets nucléaires, elle vient les déverser là. Elle ne prend aucune précaution. Les gens souffrent des maladies, des cancers, de ceci et cela. Vous croyez que ce peuple-là va être content avec ce dirigeant qui est en collision avec, avec de tels partenaires? Non, non. Vous allez voir avec ces militaires-là. Si Tiani, comme il a été à la garde présidentielle, si lui, il soutient les Occidentaux, il continue à occuper, il les garde là. Ce même peuple-là va dire, ah, nous on se désolidarise. Parce que nous, on t'a mis là pour venir faire dégager ces gens-là. On l'a vu, hein. Dès la première marche, ils ont dit, la France dégage. La première marche. La France, là, quand ils disent la France, France dégage, là, ça veut dire États-Unis, Italie, Portugal, machin, tout ça. Ils ne peuvent pas mettre tous les noms parce que beaucoup ne savent même pas. Mais quand ils disent France, là, ils sont en train de parler de tous les mercenaires étrangers de l'OTAN. Écoutez bien, quand ils disent France dégage, là, ils sont en train d'indexer tous les mercenaires occidentaux. Ils n'en veulent pas. Les Nigériens veulent que le Niger puisse s'entendre avec le Mali, avec le Burkina Faso et régler définitivement la situation des trois frontières. Ils sont capables de le faire. Ils sont, je dis bien, ils sont capables de le faire. Les Africains peuvent faire face au terrorisme. Il suffit de la volonté de leurs dirigeants. Et s'ils se mettent à continuer à garder ces gens-là, vous allez voir ce qui va leur arriver. Ce sera ce qui est arrivé à Damiba. La même chose. Les mêmes causes là. Ça produit les mêmes effets. Donc, s'ils veulent être crédibles, s'ils veulent continuer à recevoir la bénédiction de ce peuple-là, sans laquelle il est impossible de réussir. Je dis bien, sans laquelle il est impossible de réussir. Ce n'est pas les armes forcément. Oui, les armes, ça joue. Le Vietnam a battu l'armée américaine. Haïti, mais attendez, attendez. Hein? Nous avons nos frères. Haïti, là, ils ont battu l'armée de Napoléon. Vous croyez qu'ils étaient mieux armés? Ils étaient plus en nombre? Puisque la règle chez eux, c'est ça, le nombre d'abord. Non, parce qu'ils avaient le soutien du peuple. Parce que le peuple était avec eux. C'est l'esprit des ancêtres qui fait le travail dans le plan spirituel. Et maintenant, ça se reflète sur le plan physique. Eh oui. Les Occidentaux passent leur temps à diviser nos leaders avec nos populations parce qu'ils le savent.
Écoutez, ce n'est pas un secret pour eux. Ils, quoi? Ils le savent. Chez eux, vous savez ce qu'ils font? Ils ont compris le jeu, ils prennent les médias, ils utilisent les médias pour manipuler la population, afin que la population puisse les soutenir. C'est pour ça que vous voyez qu'en Occident, là, les populations sont toujours avec leurs dirigeants. C'est lorsque on commence à amener des morts de leur côté, lorsque les morts viennent dans la famille, c'est là qu'ils se rendent compte, oh, mais attention, attendez, on nous avait menti. Comment les Américains ont été amenés, la population est amenée à détester Bush? Comment? C'est quand ils ont commencé à voir les cadavres venir, les cadavres sont devenus... Mais l'Irak en question, on croyait que nous, on était les plus forts. Mais non, les cadavres commençaient à venir. C'est là qu'ils ont commencé à détester George Bush. Il faut arrêter cette guerre. Arrête comme ça. Obama a tout compris. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, maintenant, ce qu'il faisait, c'est qu'il envoie des drones. Donc, il n'y a pas de mort. Vous ne pouvez pas savoir ce qui est en train de se passer. Et Obama est resté au pouvoir jusqu'à la fin. Il avait toujours la même cote de popularité. C'est l'économie qui l'a bousillé. Voyez comment ça se passe chez nous. Ils savent ce qui est en train de se passer. Ils savent que si on met ce peuple-là en désaccord avec les dirigeants, ces dirigeants-là, on pourra les manipuler. C'est pour ça que chaque fois que vous avez un président qui est en désaccord avec eux, c'est leur meilleur ami. Il lui donne des armes, il lui donne dessus pour mater la même population. Or, lui, au fur et à mesure que le pouvoir est en train de mater la population, il est en train de prendre la malchance. Il est en train de prendre la malchance. Et oui, il s'auto-maudit. Parce que son pouvoir est détenu par le peuple. C'est-à-dire que ce qu'on dit la démocratie là, c'est d'abord quelque chose de spirituel. Ce n'est pas quelque chose de visible, c'est d'abord quelque chose de spirituel. D'ailleurs, qui parmi vous a déjà vu la démocratie? Personne. Donc, eux, ils savent très bien qu'en Afrique, là, si vous voulez gouverner, surtout en Afrique, il faut avoir le soutien du peuple. Si vous avez le soutien du peuple, vous avez donc le soutien de vos ancêtres. Donc, il faut diviser pour mieux régner. Celui qui l'a dit, il ne l'a pas dit seulement sur le plan physique, c'est sur le plan spirituel. Eh oui, c'est sur le plan spirituel. Donc, les chefs d'État africains, là, il faut qu'ils fassent très attention. Il faut qu'ils fassent très attention. C'est vrai, vous allez trouver une population qui est docile, une population qui ne réagit pas, et vous vous dites que, bon, eux là, on peut les écraser comme on veut. Non. Bien-aimés frères et sœurs, ne vous leurrez pas.